Je sais pas vous, mais moi, c'est veille de match de Ligue des Champions, j'aime beaucoup ça. En plus, là, avec le retour de nos joueurs, on va enfin pouvoir revoir un peu le PSG, même si ça sera pas au complet. On va enfin pouvoir revoir un peu notre équipe de l'année dernière. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Donc vraiment très hâte d'être à demain. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match du match demain entre le Bayern Leverkusen et le Paris Saint-Germain. Donc match qui aura lieu donc pour la troisième journée de Ligue des Champions à 21 h. Ça sera au stade B Arena à Leverkusen. C'est un stade de 30 000 places environ. L'arbitre sera Jésus Gilles Manzano. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est lui pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Et évidemment, diffusion sur Canal+. Donc c'est un arbitre nous on a connu plusieurs fois. Donc la dernière fois c'était pour un PSG Milan AC, donc avec une défaite 2-1 du Paris Saint-Germain, c'était en novembre 2023. On l'a revu avant pour un PSG Dortmund 2-0 au Parc des Princes en septembre 2023 et on l'avait revu un petit peu avant encore pour un PSG Bruges. Pour les plus anciens, ça va vous parler un petit peu, victoire de 4-1 en 2021. Et par contre, le Bayer Leverkusen n'a jamais été arbitré par cet homme-là. Donc ça sera une surprise pour eux, une découverte. Donc ça va être intéressant quand même de voir. C'est un arbitre qui est plutôt bien en termes d'arbitrage. Il arbitre souvent les Real Barça en Espagne. Donc c'est quelqu'un qui est réputé pour être assez clean au niveau arbitrage et assez carré. Au niveau de la forme du moment, donc, Paris est donc deuxième de Ligue 1. On reste sur 2 victoires, une défaite, de nul. Donc, victoire contre Lens 2-0, une défaite à Marseille 1-0, une victoire contre Auxerre 2-0 et puis bien sûr les 2 derniers matchs nuls, un partout entre Lille et le Paris Saint-Germain et 3-3 contre Strasbourg, ce week-end. Donc voilà, Leverkusen est cinquième de Bundesliga. Après un début un petit peu difficile, ça va un peu mieux pour eux. Ils ont perdu énormément d'éléments importants à ce mercato d'été. Donc je pense qu'il leur fallait un petit peu de temps pour se remettre un petit peu en route. Mais c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ils ont un effectif qui est plutôt intéressant, plutôt complet. Donc ça sera intéressant comme match demain. Donc eux sont cinquième. Ils restent sur 4 victoires et un nul en championnat. Donc contre Francfort 3-1, un nul contre M Blackback 1 partout. Sampoli, ils ont gagné 2-1. L'Union Berlin 2-0. Et ce week-end, ils ont gagné 4-3 contre Mainz. Donc, c'est une équipe qui commence à être un petit peu mieux, qui a encore pas mal de lacunes pour moi, pour avoir vu un petit peu le match ce week-end. Ils sont pris quand même encore 3 buts, mais pas mal de lacunes. Il faudra quand même assez appuyer dessus. En Ligue des Champions, donc Paris est troisième de la Ligue des Champions au goal average. Donc après notre victoire 4-0 contre l'Atalanta et 2-1 sur la pelouse du Barça. Et Leverkusen est 25e, donc juste à la limite, avec 2 points, 2 matchs nuls, donc contre Copenhague 2-2, contre le PSV Eindhoven 1 partout. Donc c'est une équipe qui, comme je vous disais, a quand même beaucoup de lacunes. Ça joue au football par moments très fort, mais le fait qu'ils aient quand même perdu des joueurs hyper importants comme Wirtz, comme il y en a plein d'autres. Je me souviens plus comment s'appelle celui qui est maintenant à Liverpool. Donc voilà, donc ils ont perdu des joueurs très très importants. Donc il leur faut évidemment un certain temps pour se remettre un peu de ça. Je pense que le fait qu'on le rencontre maintenant, c'est très bien pour nous. Ça va nous permettre d'avoir une belle petite équipe qui sait jouer au football. Nous, on va récupérer nos cadres, donc ça va faire vraiment très très bien. Donc c'est super intéressant pour ça. C'est un match, je pense, qui va se jouer au milieu de terrain. Le retour de Vitinha va être évidemment énorme, primordial. Notre défense va être là normalement à 100%. Notre attaque, je pense que même si Dembélé est dans le groupe, il commencera pas le match. Je le vois bien rentrer un petit peu pour retrouver un peu quelques mouvements, quelques sensations. Mais voilà. Donc nous, on a le retour d'énormément de blessés. Il manque juste Neves et Ruiz qui sont pas là pour ce déplacement. Mais c'est surtout par précaution parce que le staff ne les considère pas à 100%. Et Luis Enrique a toujours dit qu'il ne prendrait que des joueurs qui se sentent vraiment à 100% physiquement, mentalement, pour faire les matchs. Donc ils sont laissés au repos la plupart du temps. Ils seront sans doute là, je pense, ce week-end. Il y a des chances.
Donc voilà. En termes d'attente sur le match, bah, évidemment, le retour de notre équipe. Parce que bon, les matchs de Ligue 1, c'est bien, je comprends parfaitement Luis Enrique sur la gestion des joueurs, ça, il y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que nous, en tant que supporters, on est un petit peu frustrés. On est sorti d'une saison exceptionnelle l'année dernière avec un jeu, sublime, avec des joueurs au top. Et là, c'est vrai que redémarrer la saison un peu avec une équipe B, moitié mélangée avec les moins de 17 et tout, là, on a une baisse terrible en termes de joie football. Donc vraiment, le fait qu'on va pouvoir revoir notre défense, Marquinhos, je ne suis pas convaincu qu'il joue le match. C'est possible à voir, mais sinon, évidemment, en termes d'équipe, on va avoir Lucas Chevalier dans les buts parce qu'il faut lui maintenir une confiance. Ça, c'est certain, parce que si on n'avait pas maintenu une confiance à Donnarumma, il n'aurait peut-être pas fait la saison qu'il a fait cette année. Donc il faut absolument lui maintenir la confiance. On va avoir une défense avec Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, ça c'est sûr. Pacho en défenseur central gauche, c'est certain. La question va se poser pour soit Marquinhos, soit Zabarni. Donc à voir comment se sentira le capitaine. Donc moi ça me dérange parce que soit l'un ou l'autre, Marquinhos a plus de sûreté, connaît mieux déjà évidemment l'équipe et puis Pacho que Zabarni. Mais Zabarni, je trouve que quand il est à côté de Pacho, il est pas mal. Il est très très intéressant. Au milieu de terrain, je pense qu'on va avoir Vitinha évidemment, ça c'est une certitude. Warren a marqué beaucoup de points ce week-end, donc il y a de grandes chances qu'il débute le match. En plus, il fera l'interview avec Luis Enrique tout à l'heure. Donc je pense que Luis Enrique a vu que Warren s'était quand même bien remis dans le bon sens en termes de jeu, de motivation, d'impact, de physique, de mentalité. Donc ça va être, je pense qu'il a gagné sa place pour le match de demain. Le troisième, moi je partirais sur je verrais bien un Doué. Luis Enrique avait toujours voulu l'année dernière incorporer Désiré Doué au milieu de terrain parce que je pense qu'aujourd'hui il aimerait bien un milieu offensif, avoir des milieux un peu récupérateurs comme Vitinha puis Neves. Bon, Neves n'est pas là donc ça va être Warren et avoir un milieu qui lui sera capable de se projeter un peu plus avec la balle, un peu plus technique, un petit peu plus 10. Donc je pense que Désiré Doué risque de commencer dans le milieu à 3. Devant, on va avoir, je pense, Gvara à droite ou à gauche et Barcola à droite ou à gauche. Et puis, pour le dernier poste d'avant-centre, je mettrais bien une petite pièce sur Mayulu. Je pense pas que Gonzalo Ramos fasse le match. Sincèrement, il apporte trop peu euh, collectivement dans le jeu. Donc je pense que Mayulu, ça avait bien plu à Luis Enrique contre le Barça. Donc je verrais bien un Mayulu devant qui va peut-être interchanger de temps en temps avec Désiré Doué. Je pense que les deux peuvent être très intéressants là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est mon avis sur le match. C'est un match à pas prendre à la légère du tout parce qu'ils ont des joueurs quand même très très bons. Ils ont du Grimaldo, ils ont du comment il s'appelle Patrick Schick, leur avant-centre, qui est très grand. Il faudra être très costaud sur les phases centre. Donc voilà, il faudra vraiment faire très très attention à cette équipe. Elle a perdu ses gros éléments de l'année dernière, mais elle reste quand même toujours une équipe où il faudra être sérieux du début à la fin. Mais sincèrement, le fait déjà de revoir l'équipe jouer avec Vitinha, Nuno Mendes, Hakimi, Désiré Doué, Gvara et tout, oh, on va pouvoir souffler. Hein. Sincèrement, on va pouvoir prendre une bonne bouffe d'air là. Parce que bon, les matchs de Ligue 1 avec les remplaçants des remplaçants, ça va 5 minutes parce que c'est des matchs où on sait qu'on pourra se rattraper plus tard. Mais franchement, c'est fatigant, quoi. C'est vraiment fatigant. Donc voilà, donc gros match demain. Très très impatient de le voir. J'adore les matchs un peu de Ligue des Champions maintenant, parce que maintenant qu'on l'a gagné, on regarde ça avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de facilité. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Et très très hâte d'être à demain pour voir un petit peu ce qu'on va faire. Revoir enfin l'équipe type jouer, prendre du plaisir ensemble. Et ça va être vraiment super, super pour nous. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le match de demain.
Donc c'est un arbitre qu'on connaît, c'est au niveau du championnat, Leverkusen est 5e, 25e en Ligue des Champions. Donc eux, par contre, ils ont des points à marquer, ils vont jouer à domicile. Donc ça sera quand même une victoire un petit peu importante pour eux si, s'ils veulent être bien placés. Donc pour le moment, ils sont à la limite des barragistes et puis des éliminés. Donc c'est sûr qu'une victoire leur ferait beaucoup de bien, mais évidemment nous notre but c'est de maintenir la victoire. Avoir 3 victoires en 3 matchs, ça serait très très bien, ça nous mettrait dans d'excellentes dispositions pour la suite de la compétition. Donc il faut faire le travail demain, ça c'est une certitude. Donc voilà les gars, bon bah écoutez, moi je vous dis c'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit demain pour la vidéo d'après-match. Donc en espérant évidemment une victoire du PSG. Donc on se retrouve demain soir. Je vous souhaite une bonne journée, bon match pour demain, et puis allez Paris.